Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube et je suis méga stressée. Alors aujourd'hui nous allons faire les énergies de l'année 2024. Donc ce sera un tirage général sur les énergies 2024 pour bien commencer. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment fait tout ça intuitivement. Et hop, c'est parti! Alors, on va commencer par ces cartes-là. Je mettrai d'ailleurs le nom des oracles, de mes cartes, enfin, si ça vous intéresse, je mettrai dans la description. Voilà. Alors, c'est parti. Hop. Et hop. Alors, lorsque l'équilibre entre la tête et le cœur est rompu, la disharmonie s'installe dans le corps et dans la tête, maladie entre parenthèses, et à l'extérieur de soi, le conflit, en parenthèse aussi. Et l'acceptation est la porte qui mène à la guérison. Accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau qui vous freine, vous empêche d'être libre. Alors ça parle pas mal d'équilibre déjà dans les deux cartes, donc c'est que vraiment cette année 2024 ça va être un gros rééquilibrage. Ça veut pas dire qu'on sera totalement rééquilibré, mais ça veut dire qu'il y a besoin de rééquilibrage et que les énergies vont favoriser ça. Alors, ensuite, il y a aussi, ça parle pas mal surtout d'équilibre entre la tête et le cœur, entre le mental et le cœur. Donc, parce que déjà, écouter trop son cœur ou trop son mental, c'est... Voilà quoi. Alors ensuite, c'est vrai que ça parle aussi pas mal de l'extérieur. Déjà, l'extérieur de soi, c'est vrai que quand il y a un déséquilibre, ça peut créer des conflits mentaux, notamment, par exemple, tu rumines, enfin, tes pensées tournent un peu en rond. Donc ça aussi, c'est signe de déséquilibrage. Et donc, l'année 2024 est faite déjà pour rééquilibrer la tête et le cœur, et donc aussi potentiellement les chakras. Mais il y a vraiment un besoin sûrement aussi de se couper de l'ego totalement, parce que l'ego c'est aussi le mental qui tourne, enfin voilà. Et le cœur c'est aussi les émotions, ce qu'on ressent, donc c'est pareil, quand t'es trop dans l'excès ou quand tu les réprimes, c'est... voilà quoi. Et ensuite il y a aussi un besoin d'acceptation, donc d'acceptation de soi, d'acceptation de qui tu es, de qui tu veux incarner, parce qu'il y a sûrement un blocage par rapport à ça. Enfin, je dis ça de manière générale, après, ça peut aussi ne pas vous parler. Et si c'est le cas, bah, dans ce cas, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais, ouais, c'est vrai que ça fait pas mal travailler l'acceptation de nous-mêmes, pas mal aussi l'estime de soi, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Mais, enfin, globalement, je pense que c'est surtout du rééquilibrage, l'acceptation, et pas mal estime de soi et briser, on va dire, les barrières de l'ego, enfin, ce qui freine, on va dire, notre évolution. L'évolution, que ce soit notre évolution spirituelle ou notre évolution dans d'autres domaines. Après, pour l'instant, ça me parle pas de domaine en particulier, c'est juste, voilà, les énergies très générales. Ensuite, pour en savoir plus, on va tirer les deux autres cartes. Ma richesse et ma confiance. Ouais, c'est vrai que même l'estime de soi, c'est pas mal relié à la confiance en soi. Donc il y a
besoin de travailler la confiance en soi-même. Enfin, en fait, il y a vraiment un gros travail intérieur à faire. Et la richesse... Bon, je vais d'abord lire les cartes, ce sera plus simple. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Ok. Il y a peut-être aussi... C'est vrai que ça me faisait penser aux 3 premiers chakras, le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire. Déjà, surtout celui du milieu, il est pas mal relié à la créativité. Sinon, t'as l'ancrage, le chakra racine, et t'as la confiance en soi, là, comme l'autre carte, le plexus solaire. Donc j'ai l'impression que cette année, elle fait pas mal travailler, ils font un peu tous les chakras, mais surtout vraiment les 3 premiers. Et puis en plus, même l'arbre, enfin, t'as forcément besoin d'équilibre et d'ancrage. Voilà. Et il y a aussi un besoin d'équilibrer son intérieur avec l'extérieur. Parce que, en soi, je pense que vous le savez déjà, ou peut-être pas, mais que l'intérieur, ça reflète notre extérieur. Et... Enfin, c'est relatif. Donc, également un rééquilibrage au niveau de notre intérieur, de ce que nous on est à l'intérieur et aussi de ce qu'on reflète à l'extérieur. Parce que de toute façon, il n'y a qu'en travaillant sur notre intérieur que notre extérieur il va changer, ça c'est sûr et certain. Ensuite, ma confiance, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouve ma réelle grandeur, je retrouve ma confiance et toute ma puissance, j'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Peut-être aussi pour certains, d'ailleurs je dis ça, ça me fait penser à moi, j'entame ma mission de vie. Peut-être que ce sera la même chose pour vous d'ailleurs les amis, j'en sais rien, mais peut-être. Ou alors si vous n'avez pas déjà commencé, c'est peut-être un signe pour vous dire « Ah, il serait peut-être temps de commencer, démarrer votre mission de vie. » Surtout si vous la connaissez en tout cas. Et si vous n'en avez pas connaissance, c'est pas grave. De toute manière, on a toute une vie pour chercher ce qu'on veut. Mais ouais, ça parle pas mal aussi de rêve, de mission de vie. Vous avez peut-être un rêve, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Mais un rêve à réaliser. Et on vous dit vraiment, déjà t'as besoin de confiance en toi, mais dans tous les cas, faut pas réfléchir, faut y aller maintenant. Parce que je sais que j'ai déjà, on va dire, eu des messages de l'au-delà comme quoi vraiment, si tu veux te lancer dans un truc, faut vraiment pas réfléchir. Faut pas réfléchir avec le mental. Hein. Donc, voilà. Et il y a aussi besoin de retrouver son pouvoir intérieur, donc on va dire son pouvoir intérieur, c'est pas donner son pouvoir aux autres, à quelqu'un d'autre. En gros, c'est comme si tu donnais ta liberté à quelqu'un d'autre qui décide à ta place, alors que ça devrait être à toi de décider pour toi. Mais ouais, il y a vraiment besoin de toute manière suivre son cœur et non son mental. Il y a peut-être aussi besoin de se détacher de ça. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un gros rééquilibrage d'ailleurs, même cette année. Peut-être même que ce sera pas que pour 2024, mais en tout cas, il y en a besoin. Mais ouais, et il y a aussi besoin peut-être de faire confiance à ces richesses intérieures, ce qu'on a déjà en nous, que ce soit des capacités, des connaissances, que ce soit vraiment des choses qui nous épaulent, ou notre savoir, peu importe. Vraiment, faut se faire confiance, les gens, voilà. Vraiment, un gros message pour vous, faut se faire confiance pour cette année 2024, peu importe ce que vous voulez faire, vraiment. Il faut que vous fassiez confiance et que, par exemple, si c'est un projet, je sais pas, professionnel, il faut démarrer votre projet vraiment sans réfléchir, parce que sinon, ça va pas prendre racine. Et autrement, on dit aussi que ça va être un bon moyen, que ce soit par exemple suivre votre mission de vie ou ce rééquilibrage même, ça va être un bon moyen aussi pour vous reconnecter
connecter à votre propre lumière intérieure et même extérieure parce que ça va se refléter. En fait, ça va vous faire rayonner le fait de suivre ce rêve ou cette mission, peu importe ce que c'est. Mais vraiment, faut... Voilà. L'année 2024, faut se faire confiance, suivre son cœur et pas faire tourner son mental. Je sais, je me répète, mais je pense que c'est important. Alors, ensuite, on va bouger un peu les cartes, sinon il n'y aura pas assez de place. Youp. J'adore par contre les cartes, elles sont trop belles. Transmuter le poison et fin et commencement. D'ailleurs c'est drôle, ça suit 45-46. Eh mais c'est vrai qu'il y a pas mal de serpents là dans les cartes. Hein. Je pense qu'il y a un processus de guérison qui est en cours pour cette année 2024. Voilà, déjà l'énergie de guérison on la voit. Et il y a aussi l'énergie pas mal du chakra sacré, du plexus solaire comme je disais. Alors c'est possible justement qu'il y ait pas mal de guérison justement comme je disais tout à l'heure au niveau du chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire parce qu'il y a besoin. Et le fait de suivre son cœur aussi, ça parle pour ça. Mais il y a pas mal, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop en train de réfléchir. Ou, je sais pas, vous passez, je sais pas, quelque chose dans votre tête qui vous perturbe. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment que vous preniez beaucoup de distance, peu importe la situation, peu importe ce que vous pensez, il faut vraiment prendre beaucoup de recul, beaucoup de distance et poser les choses parce que, je sais pas, j'ai l'impression. Pour certains, il y a peut-être aussi de la fatigue ou de l'épuisement énergétique, peut-être. C'est normal, c'est aussi le processus de guérison, ça peut avoir ce genre d'effet. Mais il y a quand même, pourtant il y a une bonne intuition je trouve. Ce serait dommage de ne pas la suivre en fait. Et à transmuter le poison, donc transmuter les énergies négatives en positives ou de toute manière ça guérit les énergies. Et fin et commencement. Ouais, en fait, ouais, je vois que vous êtes vraiment en fin de cycle et qu'il y a besoin de renouvellement dans je ne sais quel domaine, mais il y a besoin de renouvellement pour cette année 2024, ça c'est sûr. Il y a besoin vraiment de, peut-être même de prendre une décision, tout simplement, parce que parfois ça peut se faire avec des décisions ou peu importe. Mais oui, je sens qu'il y a vraiment une décision à prendre et qu'il faut. Oui, là ça me dit suivre son élan, son cœur. Je sais pas s'il y avait une musique en rapport avec ça, mais peut-être. Transmuter le poison, donc vraiment, ouais c'est vrai, il y a pas mal de, enfin en fait le serpent c'est à la fois la guérison mais aussi ça peut représenter la trahison, donc faut faire aussi attention les amis à ne pas se trahir soi-même et vraiment à s'écouter parce que moins vous vous écoutez, plus vous vous oubliez et plus c'est comme si vous vous en foutiez, que vous vous trahissiez, donc pas, ouais voilà, faut pas partir dans cette direction là. Enfin le mieux pour vous ce serait vraiment au moins de suivre votre cœur, ce que vous voulez vraiment, et ça vous évitera des conflits mais intérieurs, mais ou des dualités, enfin vous voyez ce que je veux dire de toute manière. Et c'est vrai que ça parlait de maladie aussi, mais après ça vous concerne pas forcément. Enfin, mais ouais, on parle pas mal surtout de guérison. Ça c'est sûr, il y a vraiment un gros processus de guérison en cette année 2024. Donc ça va être pas mal, ouais, guérison des 3 premiers chakras. Peut-être aussi un besoin de, du coup, de s'affirmer, de s'exprimer, ou les deux. Voilà, il y a besoin de s'affirmer sur ce qu'on veut, il y a besoin de s'exprimer sur des choses peut-être soit qui n'ont pas été dites, soit tout simplement qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin de sortir, parce que je sens qu'il y a peut-être aussi un besoin de libération émotionnelle, j'ai l'impression. On va tirer les autres cartes pour plus de clarté encore. Hop.
je fais de la place. Alors, on a Andel avec Flux d'émotions et Lady Grian, ouvrez votre cœur. Ouais, voilà, je vous disais, vraiment, ça parle pas mal de guérison émotionnelle, j'ai l'impression vraiment, en cette année 2024. Il y a une grosse guérison des émotions, et il y a peut-être, justement, il y a des émotions qui remontent, parce que peut-être que vous en avez gardé depuis pas mal de temps, de mois ou d'années, que vous avez besoin de les faire sortir de... Enfin, et de toute façon, cette année 2024, c'est vraiment un gros nettoyage énergétique. Donc dans tous les cas, vous allez le sentir à un moment donné dans cette année, peut-être pas mal de fois, parce qu'il y a vraiment besoin, voilà, de nettoyer toutes ces énergies. Mais en soi, c'est que pour du mieux, parce que je vois quand même que les cartes globalement elles sont quand même positives. Enfin, ça va pas dans un sens négatif ou de cercle vicieux, c'est vraiment pour un mieux, je vois quand même. Donc, vous inquiétez pas. Et je vois aussi ouvrez votre cœur. Ça veut dire plus, peut-être besoin de plus vous affirmer dans ce que vous voulez ou de vous exprimer. Il y a vraiment besoin de clarté. Et aussi, d'ailleurs, ouais, il y a aussi justement le fait d'écouter votre cœur. Ouais, ça fera de grands changements, peut-être même de grands bouleversements dans votre vie. Et ça va même, justement, ça va même jusqu'à la transformation, je pense, que ce soit émotionnel, que ce soit niveau carrière, peu importe. Mais je pense que là, de toute manière, ça se voit, c'est un changement pour un mieux. Et puis on voit aussi, il y a beaucoup de papillons, c'est vraiment une grosse transformation, grosse guérison, voilà. Les termes pour 2024. Hop, c'est vraiment globalement beaucoup de ça. Donc ça veut dire pas mal de rééquilibrage pour cette année 2024. Vraiment, d'ailleurs, vraiment on passe d'une guérison à une grande transformation. J'ai l'impression que c'est la suite des événements. Peut-être que oui, ça c'est ça, peut-être début 2024 ou même mi-2024 parce que là, on est en juin. Il y aura pas mal, un gros processus de guérison, puis il y aura aussi... Ouais, je pense en fait c'est ça, ça mènera à une transformation. Parce que je vois plus vraiment comme ça. Et puis, peut-être aussi à une affirmation parce que je vois quand même le soleil, je vois que... J'ai l'impression qu'il y aura une grosse libération énergétique, surtout au niveau du plexus. Et c'est très positif. D'ailleurs, hop, les dernières cartes. Normalement c'est visible. Youp. Oui. Alors, nous avons la déesse du clair de lune, émotion, refoulée, guérison, reflet. Et nous avons harmonie, d'ailleurs ça se suit, 2, 3. En plus il y a 2 fois 2. Les énergies se suivent. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité, c'est exactement ce que je disais au tout début. Les émotions refoulées qui vont être libérées, puis ensuite, du coup, ça mènera à une guérison émotionnelle, voilà. Et ensuite, ouais, il y a peut-être aussi besoin de plus... de plus les exprimer. Enfin, il y a besoin aussi peut-être tout simplement de suivre ses intuitions, parce que là... Et aussi de se faire, surtout là, de se faire confiance et, comme je disais, de prendre son pouvoir, de reprendre son pouvoir intérieur. Donc, et d'ailleurs ça parle aussi de productivité, peut-être aussi son pouvoir intérieur par rapport à un projet ou une personne ou une situation. Donc, il y a besoin vraiment de, de boost de confiance et de... Voilà. Une énergie bien... qui reprend son pouvoir, quoi. Comme si on reprenait son flambeau, son... Ah! Sans quoi déjà?
sa souveraineté, ok. Sa souveraineté, oui, intérieure. Ouais. Enfin bref. Et du coup, je pense qu'il y aura une plus grande harmonie si vous vous faites confiance et si vous repreniez votre pouvoir intérieur. Et sinon, le reflet... Ouais, il y a peut-être aussi justement un reflet sur l'extérieur par rapport à certaines situations qui concernent son intérieur tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un rééquilibrage comme on le voit au tout début des cartes. Mais globalement, de toute manière, l'issue, je la vois positive. Je la vois pas négative du tout, sinon j'aurais pas dit la même chose. Et il y a aussi un besoin peut-être, tout simplement aussi, je pense niveau émotionnel, un truc qui peut être pas mal, c'est tout simplement de prendre soin de soi, j'ai l'impression. On conseille vraiment de prendre soin de soi, de s'écouter ses émotions, écouter ses soucis. Et aussi de prendre soin de soi au quotidien pour que ça soit un peu comme si vous vous chouchoutez, je sais pas, on me dit, il y a vraiment besoin que vous preniez soin de vous pour favoriser la guérison. Je pense. C'est ce qu'on me dit. Et mais globalement, de toute manière, voilà, c'est positif. Alors, je vais quand même faire un petit peu de bibliomancie. Alors, on va voir quel est le message global pour cette année 2024. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes. On me dit vraiment, s'il y a beaucoup de doutes, c'est normal. Ça fait partie du processus de guérison et de rééquilibrage. Donc, en fait, c'est normal de douter. Mais je pense que ces doutes vont peut-être vous être utiles pour travailler justement sur votre confiance en vous, sur votre... Peut-être aussi sur votre pouvoir intérieur, globalement. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, ça me parle pas mal de racines aussi. Peut-être aussi, surtout, un gros besoin d'ancrage. Il y a peut-être aussi, oui, je pense qu'il y a des méditations qui sont faites pour ça, pour l'ancrage, ou des musiques à 432 Hz, qui sont très efficaces aussi. Mais ouais, ça me parle aussi pas mal d'ancrage, en ce moment en tout cas. En ce moment, il y a besoin d'ancrage. Et un dernier mot. Globalement, on dit qu'il y a peut-être besoin d'aller plus en profondeur de soi. Enfin, je vois déjà le mot profond, donc ouais, il y a besoin d'aller peut-être plus soit en profondeur des choses, de ce que vous faites, et peut-être que vous n'allez pas au bout des choses, ou alors plus aller en profondeur, par exemple, de ce que vous pensez, dans le sens où... même plus de ce que vous ressentez en fait. Pas de ce que vous pensez, mais de ce que vous ressentez, d'aller plus en profondeur peut-être pour mieux vous comprendre, mieux savoir, par exemple, ce qui vous arrive, que ce soit émotionnellement, que ce soit au niveau de vos blocages, etc. Ouais, je pense qu'il y a besoin aussi de pas mal de compréhension de votre part et de compassion. Parce que la compassion, ça favorise la guérison. Je vous le dis. Mais ouais, globalement, c'est ce qu'on me dit. Et un petit dernier message. L'oracle des anges de Dorine Virtuo, en plus. Mon premier oracle. Le premier que j'ai eu. C'est pas celui que j'utilise le plus. Hop, dernier petit tirage de l'oracle des anges. Hop. Alors, quel est le dernier message pour cette année 2024? Un petit message. J'aime trop l'énergie par contre. Vraiment très spirituelle, très... très guérisseuse aussi, j'ai l'impression. Alors,
déjà je vais la lire. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ouais, donc c'est un peu comme ce que je disais au début. De toute manière, il y a besoin d'un rééquilibrage, mais également du coup sur le donner et le recevoir. Donc il y a vraiment un gros rééquilibrage énergétique entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Mais il y a quand même, de toute manière, je vois vraiment que du positif dans cette carte. Faut vraiment pas s'inquiéter parce que là déjà la guérison, je vois que de toute manière la guérison, elle va quand même se faire malgré tout. Il n'y a pas à dire. Et même, carrément, guérison plus transformation, c'est sûr à 100%. Voilà. Au cours de cette année 2024, voilà. Il n'y a pas de temporalité exacte, c'est juste tout au long de l'année. Donc voilà. En fonction aussi de vos choix, évidemment. Mais voilà. De toute façon, ces tirages, c'est surtout pour vous donner des aperçus, des conseils, etc. C'est pas forcément genre... comment dire ? C'est pas non plus le savoir absolu, donc voilà. Mais ça peut apporter quand même ses leçons. Enfin bref. Mais il y a besoin aussi justement de se focus sur, on va dire globalement sur les choses positives de notre vie et pas se focus sur tout ce qui va pas, sinon on écoute trop son mental. Et on dit aussi également, en fait il y a aussi, ça par contre j'avais pas dit, mais bon c'est bien justement que j'ai aussi ces informations en plus. Il y a aussi besoin de lâcher prise, peut-être un lâcher prise émotionnel et mental, justement, les deux. Je pense que le fait de lâcher prise émotionnellement et mentalement, ça va faire un bien, faut que je vous le dise. Donc, je sais que c'est pas facile de lâcher prise d'ailleurs, surtout pour des personnes stressées ou voilà. Mais c'est nécessaire, surtout pour ce processus de guérison. Faut lâcher prise. Voilà. C'est surtout le conseil aussi qu'on vous donne. Mais peut-être aussi qu'il y aura tout simplement un lâcher prise au cours de cette année 2024. Voilà. Ou que ça va tout simplement vous faire travailler dessus. Je vous le dis, j'y travaille aussi dessus de toute manière, donc. Voilà. Sinon, c'est tout ce qu'il y avait pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé globalement et que ça vous a plu. Je ferai d'autres tirages, même des tirages à choix parce que ça m'intéresse pas mal de faire ça. Par contre, excusez-moi, juste pour cette vidéo là, je sais qu'il y a eu des petits problèmes techniques de cadrage, donc si jamais la vidéo bouge un petit peu, juste, c'est normal. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye les gens.